que ça tape la planche. Ça Écoute, pour voir rien, j'ai fait le commentaire tantôt, ce sera tellement drôle quand ta plante Ça va être tomber. vraiment drôle. Pauvre plante, tu vois, c'est pour ça qu'elle est cassée de côté parce que. Elle n'en est pas à sa première chute. Non. All right. Sors dehors. C'est bon, c'est correct. Ça a marché. J'ai suivi. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. On a présentement avec nous un invité très spécial et si le monde du développement personnel, du leadership vous intéresse, eh bien c'est sûr et certain que vous le connaissez déjà. Il n'y a même pas besoin d'introduction. Oh my God! Martin Latulippe qui est conférencier, auteur best-seller et fondateur de l'Académie Zéro Limite. Alors bonjour Martin. Allô Alex, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Merci Super. de m'accueillir dans ton superbe studio, dans ton endroit où tout se passe. Oui, exactement. La magie se passe. The magic happens, exactement. Exactement. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle économie. Je veux qu'on fasse une petite conversation à ce thème-là, un thème que je trouve est très intéressant et je pense que beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter veulent en savoir plus sur ce thème. Ça fait quelques mois, peut-être, j'avais lancé un programme en ligne et plusieurs personnes, c'était justement sur ce thème-là, sur le thème de la nouvelle économie pour expliquer comment ça fonctionne et comment il y a un grand changement présentement dans le monde dans lequel on vit. Et les gens sont très intéressés et très intrigués par ce thème-là. Beaucoup de gens me demandent justement dans qu'est-ce que moi je fais, puis j'imagine aussi pour toi, c'est un peu la même chose. Oui. Comment justement on fait pour vivre de ça? Comment justement on fait pour être libre complètement? Donc toi, tu voyages constamment, moi aussi de mon côté. Oui. Beaucoup de liberté. C'est ça, exactement, la liberté que ça donne. Alors parle-nous un peu justement de ce thème-là pour que les gens comprennent de la part vraiment d'un expert dans ce thème-là. Parfait. Donc, cette vidéo-là ne s'adresse qu'aux personnes qui veulent avoir une carrière de rêve. Ouais, Parce que, en fait, l'économie dans laquelle on vit, c'est ça que ça nous permet de faire, Alex. Et les personnes qui nous écoutent doivent comprendre que la nouvelle économie, d'abord, avant tout, la case de départ, c'est la chute des structures traditionnelles. Donc, on parle beaucoup présentement que sous peu, il va y avoir ce qu'on appelle l'éclatement du marché de l'éducation. Ouais. C'est vrai. Dans le journal Les Affaires, il y a 2 semaines, qui est un journal très populaire ici au Canada, un des meilleurs journaux d'affaires francophones, il titrait S'adapter ou mourir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on parle? C'est de l'ancien format de l'éducation. Il semblerait que les employeurs partout dans le monde s'arrachent les gens qui ont fait une formation non créditée. Donc, ce sont ces autodidactes-là qui vont aller chercher une formation sur Internet, comme tu vends, comme que je vends, que ce soit en coaching, en formation, en consultation. Mais à l'époque, dans l'ancien modèle, il fallait avoir une grande certification, il fallait avoir de grandes études. Maintenant, Google, AT&T et plein d'organisations dans le monde s'arrachent les autodidactes qui ont suivi des formations non créditées. En quoi est-ce que ça c'est important pour nous, Alex? C'est que, justement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou une maîtrise pour être un créateur de contenu. Si tu as une passion, si tu as une compétence, si tu as une histoire de vie comme toi et que tu veux la partager avec le monde, eh bien, il y a une opportunité économique là-dedans d'apprendre à se développer en entreprise en partageant ton savoir, tes connaissances qui vont aider des gens. Il y a plein de personnes dans le monde maintenant, des millions de personnes qui vont suivre ces formations-là parce que le modèle économique a beaucoup changé. Ouais. Je trouve ça tellement fascinant, justement, le fait que ça nous donne non seulement quand on le fait, quand on commence à avoir cette carrière de rêve, ça nous donne de la liberté, mais cette liberté qu'on a déjà dès le départ. Donc, n'importe quelle personne qui est en train de regarder, si tu veux avoir une carrière de rêve, si tu veux vivre de ta passion, si tu veux être libre, tu peux le faire. Donc, c'est accessible à tout le monde. Et justement, ce changement de modèle qu'il y a dans cette génération maintenant, c'est ça que ça fait, c'est que c'est vraiment tout le monde peut le faire. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un bon point que tu fais parce qu'en même temps, c'est l'obstacle numéro 1 qui empêche les gens de se lancer dans cette carrière de rêve-là. Parce qu'ils se disent, mais moi, il n'y a jamais vraiment personne qui regarderait mes vidéos sur YouTube. Mais moi, il n'y a jamais vraiment personne qui s'intéresserait à ma passion ou à mon savoir. Il faut vraiment comprendre que tout ça, évidemment, ça s'apprend. Tu n'as pas commencé à faire des vidéos du jour au lendemain. Tu t'es donné quand même une petite... Tu as essayé de voir ta passion, tu as essayé de voir qu'est-ce que tu voulais enseigner, ce que tu avais dans ton cœur. Les gens doivent comprendre que ça s'enseigne, mais c'est tellement accessible à tout le monde. Mais il faut faire éclater cette barrière-là que c'est pas pour nous, je suis pas assez intelligent, ou je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, je suis pas bon dans la technologie. À cette heure, c'est incroyable. Je veux dire, c'est tellement facile de monter un blog, de démarrer une page Facebook, de démarrer sa chaîne YouTube. Et tout ça, c'est de plus en plus accessible et on le voit. Et cette
économie-là va gagner énormément de vitesse dans les prochaines années. Tu sais, il y a une statistique, Alex, qui dit que d'ici 2020 à 2025, il y a une fenêtre où est-ce qu'il y aura une injection de nouveaux utilisateurs sur Internet de 3 milliards de personnes. Wow. Donc, oui, on parle beaucoup de pays sous-développés par rapport à cette statistique-là, qui n'ont pas encore un accès Internet. Mais une fois qu'ils vont avoir accès à ça, est-ce qu'on croit que dans les pays sous-développés, il y a seulement des gens qui sont pauvres ou dans la pauvreté? Non, aucunement. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, il y a des gens qui sont à la recherche de solutions, il y a des gens qui sont à la recherche de compétences, il y a des gens qui veulent approfondir une passion. Et où est-ce qu'ils vont lorsqu'ils cherchent ça dans la nouvelle économie? Sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, le temps de se positionner, si tu as une passion, une compétence, comme que tu le fais, comme que je le fais, comme plein de nos collègues le font, mais c'est maintenant, si tu as ce désir-là de vouloir faire une différence et d'avoir une carrière de rêve, elle est là. Justement, le fait que tu dis ça, c'est tellement vrai quand j'étais allée à ton mastermind, quand tu m'avais invité en octobre, j'avais rencontré Dave Ruel. Oui. On avait eu une conversation avec Dave Ruel, puis on parlait de comment que c'est maintenant. C'est maintenant le temps de le faire. Même si on peut dire maintenant ou jamais, presque dans un sens, parce que le monde commence à se réveiller à cette réalité-là. La réalité du fait que il y a cette grande opportunité qui s'offre à nous. On peut avoir la carrière de rêve qu'on veut, on peut avoir la liberté qu'on veut. Par contre, étant donné que tout le monde commence comme à soudainement se réveiller, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, exemple, on parlait de ça avec Dave Ruel, c'est si on va dire, moi, je fais une vidéo sur comment avoir confiance en toi-même, puis je suis sûre et certaine que sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà sûrement des vidéos sur ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont commencer à l'avoir dès maintenant. Donc, les vues vont monter. Alors, dans les engins de recherche comme Google ou YouTube, cette vidéo va être en haut. Alors, s'il y a d'autres personnes, 10 000 autres personnes qui font une vidéo comme ça va aller plus, tu comprends, en bas. Absolument. Alors, c'est pour ça que c'est maintenant le moment, et surtout, on va dire, dans le milieu francophone, que c'est en train de commencer. C'est vraiment le moment de se lancer pour faire ça. Exactement. On est certainement dans le balbutiement parce que veut pas le monde du développement personnel et c'est quand même une culture qui est très anglo-saxon. Donc, les Anglais sont énormément en avance sur nous. Mais dans le marché francophone, premièrement, on est 274 millions de francophones sur la planète et le potentiel est énorme. C'est-à-dire, on n'a pas 1000 expertes en confiance en soi. On n'a pas 1000 experts en psychologie de la performance, en santé, en finance, en nutrition. Alors, toutes ces niches-là, elles sont ouvertes. C'est ça. Et la personne qui va dire, ben, j'aimerais vraiment faire une carrière à aider les gens, parce que dans le fond, c'est ça notre business, Alex. C'est vrai ou faux? On aide les gens, on partage notre savoir en toute humilité. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité, on partage notre point de vue. Et au fil des années, on en vient à développer une compétence. Donc, on peut enseigner des trucs. Si tu fais ça, ça va aller plus vite, ça va être plus facile. Et moi, je suis toujours surpris, Alex, quand je pense à comment facile que c'est aujourd'hui avec un iPhone. Tu peux produire un produit, tu peux produire des vidéos. Avec un ordinateur, tu peux gérer une entreprise au complet. N'importe où sur la Terre et faire de l'argent. Je sais que ça peut paraître improbable pour les gens qui nous écoutent de dire « What? Tu peux te faire payer pour ton savoir et pour tes conseils? » Absolument. Vous savez, il y a 2 ans, je crois, dans Forbes Magazine, il y a eu un dossier exceptionnel qui parlait de la mouvance économique et il expliquait que d'ici 2025, 50% de la force de travail vont être des travailleurs et des travailleuses autonomes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont offrir leurs services à des compagnies parce que les compagnies, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train de réduire ce qu'on appelle leur lourdeur fiscale. Parce que d'avoir tous les employés au même endroit, qui travaillent au même endroit, à tous les jours, d'avoir des bureaux, d'avoir des édifices, c'est très coûteux pour les organisations. Mais maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent travailler en satellite. Ils veulent avoir de la mobilité. Donc, on va embaucher des gens en sous-traitance. Ces mêmes grosses compagnies-là vont embaucher des gens, par exemple, pour faire leur comptabilité, mais ces gens-là vont être des consultants à la maison. Les ressources humaines vont peut-être se transférer en du coaching, en de la consultation. Et ces gens-là peuvent avoir leur propre business. Donc, c'est en éclatement et c'est en mouvement. Et je dis toujours, moi, Alex, chaque personne de toutes les économies sur la Terre, les personnes qui se sont positionnées le plus vite possible, ce sont elles qui ont eu le plus de bénéfices. Donc, par exemple, dans l'économie de l'agriculture, les gens qui ont acheté des terres, les gens qui ont pu exploiter la terre le plus rapidement possible, c'est eux qui ont dominé cette économie-là à l'époque. Lorsqu'on a transféré dans le monde manufacturier, les gens qui ont eu les visions, les Henry Ford, les gens qui ont monté les chaînes de manufacture, ont été les gens qui ont eu le plus de bénéfices.
Par la suite, l'information, connectivité. Mais moi, je crois sincèrement que la prochaine économie, c'est ce que j'appelle l'humanisation de l'ère numérique. Ce sont les gens qui vont utiliser justement tout le numérique, le digital, les téléphones, les caméras, pour propager leur savoir et bénéficier de l'éclatement du marché de l'éducation parce que c'est en train d'éclater à l'heure où on se parle. Je trouve ça tellement... Moi, honnêtement, si je serais quelqu'un qui serait en train de viser cette vidéo, je serais toute excitée. Je serais comme, c'est le moment! Il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose. Nous, on a commencé, je pense, à un temps très prématuré. Ça fait plusieurs années. Moi, on va dire, j'avais commencé à mes 19 ans. C'était un temps, dans ce temps-là, c'était 2009. Facebook venait vraiment de commencer à éclater, si on peut dire. C'était en 2006, si je ne me trompe pas, que YouTube a vraiment commencé. Oui, exactement. Donc, j'ai vraiment commencé à un moment assez prématuré. Puis avec le temps, j'ai appris en faisant des erreurs. Tu comprends? En ce moment, qu'est-ce qui est vraiment magnifique avec le temps dans lequel on vit, c'est que là, tout a été déjà testé par des gens comme nous. Oui. On a passé à travers les premières étapes et les premières vidéos, etc. Oui. Donc, tout est déjà testé. Donc, si toi, avec toutes les connaissances que tu as apprises au cours des années, ça serait quoi les, on va dire, 5 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui serait en train de commencer, qui voudrait, qui là, en ce moment, est en train de regarder cette vidéo puis qui se dit, peut-être que c'est qu'est-ce que moi, je dois faire. Peut-être que moi aussi, je veux vivre la vie de mes rêves et avoir une carrière extraordinaire qui me donne de la liberté. Mais maintenant, comme on dit en anglais, now what? Là, qu'est-ce que je peux faire à ce point-ci? La première chose, je pense, c'est de vraiment accueillir l'idée que c'est possible. Parce qu'on peut te donner des stratégies tant que tu veux ou des what's next tant que tu veux. C'est que tu dois comprendre. Fais tes recherches. Prends pas mon mot, prends pas le mot à Alex. Fais tes recherches et va voir qu'à l'heure où on se parle, il y a des François Lemay qui, l'an passé, étaient inconnus. Maintenant, il met 3000 personnes par mois dans des salles de séminaires d'inspiration. Il y a 115 000 personnes qui visitent son blog à chaque mois. Il y a Manu Lemay, qui a 24 ans, qui avait 600 personnes sur sa page Facebook il y a un an. Maintenant, il est rendu à 58 000. Ses vidéos ont été vues par plus de 1 million de personnes. Donc, première étape, c'est qu'il faut que tu saches que tu y crois ou pas, ça va se produire. Le changement est en train de se faire. La question, c'est de savoir... Mais est-ce que toi, tu vas embarquer dans les révolutions? C'est ça. Donc, la deuxième stratégie, c'est sûr que tu veux tout de suite réfléchir, est-ce qu'il y a un sujet qui t'interpelle? Commence par tes passions, commence par tes compétences. Y a-t-il quelque chose qui te passionne, que ça te passionne tellement que tu aimerais en parler pendant longtemps, tu aimerais étudier, tu aimerais interviewer, comme toi, tu interviews du monde, interviewer des gens qui ont eu du succès dans ce sujet-là précisément. Et par la suite, il faut vraiment que tu réalises que tu peux structurer facilement en démarrant un blog. On peut démarrer un blog gratuitement, présentement, pour à peu près 50 $, si tu veux que ce soit vraiment beau, avoir une belle facture visuelle. Mais dans le temps où on démarrait une entreprise, ça nous coûtait des dizaines de milliers de dollars. Des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Il n'y avait pas un client encore qui était venu te visiter. Maintenant, avec quelques centaines de dollars ou un investissement dans toi et un petit peu d'équipement, tu peux te bâtir une multinationale qui va rapporter des centaines de milliers de dollars et dans plusieurs cas aussi des millions de dollars. Donc, numéro 1, il faut que tu y crois. Numéro 2, pense, ce serait quoi ton sujet? Est-ce que tu as une expérience de vie qui pourrait inspirer des gens? Est-ce que tu as une compétence? Numéro 3, pense qu'il faudra que tu te montes une vitrine virtuelle de toute façon, que ce soit un blog, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. Ça peut peut-être sonner comme du chinois présentement, mais ce sont des choses qui s'apprennent. Évidemment, il y a des endroits pour apprendre ça. Et la quatrième stratégie que je te dirais, c'est apprendre des meilleurs, entoure-toi. Sois quelqu'un qui a l'humilité de se faire accompagner. N'aie pas la prétention de croire que tu sais tout. Et cinquièmement, la pire chose que tu peux faire, c'est t'isoler de penser que toi, ça ne serait pas pour toi. La psychologie des gens qui réussissent, qui entreprennent, moi j'appelle ça la psychologie du cerveau wow ou la psychologie du cerveau go. Donc les cerveaux wow, très souvent, c'est qu'ils écoutent une entrevue comme ça et ils se comparent à leur point d'origine et à des résultats idéaux ou des gens qui sont déjà très, très, très avancés. Et là, ils vont dire « Ah, je pourrais jamais être là. » Ou « Elle est déjà rendue là. Elle a des millions de personnes sur YouTube. Il y a tant... » Et ça, c'est soit une psychologie très démotivante. Alors que les gens qui ont une psychologie de cerveau go, c'est comme, ils vont se comparer au point d'origine, mais constamment au chemin parcouru. C'est-à-dire comme, hey, j'étais pas là hier, regarde le progrès que j'ai fait. Hier, j'avais 5 fans sur ma page Facebook, aujourd'hui, j'en ai 25. Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, il faut tous et toutes commencer en quelque part. Donc, si j'avais à commencer un conseil, mon 5e point, ce serait certainement justement de vous accorder la permission d'être imparfait, de faire vos premiers pas dans cette nouvelle économie-là. Oui, définitivement. Puis je pense qu'il faut vraiment avoir cette psychologie de go. Moi, quand j'avais commencé, c'était 2010 à peu près, vraiment, quand je me suis lancée.
Puis c'était ça justement que je faisais. C'était vraiment de me dire, oh wow, ça fait un mois, j'avais, on va dire, 5 personnes sur ma page. Là, j'en ai 82. Ouais. Tu sais, Il faut mesurer le progrès. C'est ça, absolument. Et constamment, des gens sont en train de regarder ce que leur vie pourrait être, mais ils voient ça comme une montagne insurmontable. Et là, ils vont se comparer, ils vont se dire, c'est pas pour moi. Et là, à un moment donné, quand ils sont tellement en douleur de ne pas vivre leur vie de rêve, là, ce que ces gens-là vont faire, ils vont se mettre à travailler comme des fourmis pendant un petit bout de temps, jusqu'à temps qu'ils aient séparé l'émotion de la douleur de leur point d'origine. Ouais. Et là, par la suite, ils retournent encore dans la même trappe de se comparer aux autres, de se comparer aux meilleurs. Oui, tu veux te comparer aux meilleurs, mais d'une façon motivante, pas d'une façon écrasante de dire « Oh, ça pourrait jamais être moi. » Donc, pour moi, le 5e point, c'est cette psychologie-là de s'accorder la permission de faire tes premiers pas parce que ça va se passer. Oui. C'est là et c'est possible. C'est ça. Ça va se passer même si tu t'adaptes pas. Donc, si tu t'adaptes pas, ça va quand même se passer puis tu vas rester en arrière. Exactement. Donc, moi, je pense que si personnellement, si je suis en train de regarder ceci, je voudrais vraiment me dire, il faut que je m'adapte. Allons-y, go, justement. Puis aussi, qu'est-ce que tu offres présentement? C'est une formation gratuite, c'est ça? Oui. Justement, concernant ce thème-là. Et comme on t'a dit, ça fait quelques instants, il y a des formations, il y a de l'information dans ce monde présentement qui va t'enseigner comment est-ce que tu peux faire. Donc là, c'est vraiment 5 astuces et trucs que tu vas pouvoir utiliser dès maintenant qui sont pleines de valeur. Par contre, il y a aussi d'autres choses que tu vas pouvoir faire. Puis justement, à l'Académie Zéro Limite, on apprend à faire ça. C'est ça, de A à Z, vraiment, comment pouvoir se lancer dans Exactement. ça. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. J'ai eu la chance de partager la scène avec certains des plus grands entrepreneurs au monde, que ce soit Richard Branson, de Virgin, Jack Canfield. J'ai le privilège de travailler pour des organisations qui représentent les plus grandes marques au monde. BMW, Lexus, Mercedes, des trucs de fou. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais pu faire ça. Mais maintenant, j'enseigne aux gens qui veulent faire ça, que ce soit comme conférencier, coach, formateur ou vendre des produits sur Internet comme qu'on fait, comment le faire. Donc, les gens se sont intéressés d'en savoir davantage. Il y a une série vidéo gratuite présentement sur notre site Internet à l'Académie Zéro Limite. Et non seulement ils vont apprendre les 8 étapes vraiment que je mettrais en place. Si j'avais à repartir de zéro maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle économie, qu'est-ce que je ferais? On leur enseigne ça. Je leur enseigne comment obtenir leurs premiers 10 000 fans sur Facebook rapidement. Tout ça, c'est gratuit, évidemment. Et aussi, pendant la série vidéo gratuite, Alex, il y a beaucoup d'études de cas. On a 6 études de cas de gens qui doutaient, qui avaient une confiance fragile, qui étaient habités par le syndrome de l'imposteur, qui se disaient « Oh my God, ça pourrait jamais être moi », et qui ont eu des succès phénoménaux après la formation de l'Académie Zéro Limite. Donc, tout ça, au moins, c'est gratuit. Ça vous permet, par la suite, de faire une idée, de dire « Je suis-tu blasé dans ma carrière? Je suis-tu tanné? C'est-tu quelque chose que je voudrais faire, une carrière remplie de sens et valorisante? Si oui, mais regarde la série vidéo et par la suite, tu pourras te faire une idée, voir si ce serait pour toi. » Ça serait pour toi, Donc, tout le monde, si ça vous intéresse justement, puis je suis convaincue que oui, allez dans la description en bas de la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. C'est même pas là, je viens de regarder. Et où? Puis vous allez pouvoir justement cliquer sur le lien, puis pouvoir avoir cette formation gratuitement de la part de Martin. Aussi, l'Académie Zéro Limite, qui est une académie vraiment internationale et incroyable, qui va se passer à Québec. Oui, à Québec, on a un événement où ce que tu vas être comme enseignante, experte, exactement. Puis à Paris. Oui. En juin, exactement. Puis j'avais déjà mis ça, l'information sur mon site web, puis les gens, déjà plusieurs personnes disaient « Oh, il est finalement à Paris », parce que ça fait longtemps que je disais que je vais y aller, puis ça n'arrivait jamais. Donc, assurez-vous bien sûr d'aller voir la formation en premier. Moi, je me souviens en 2009, c'était en 2009 que c'est là que j'avais réalisé que j'étais tannée. Je travaillais dans un emploi que je détestais complètement. Les gens souvent ont déjà entendu mon histoire. À tous les matins, je devais me réveiller à 4 h du matin, prendre l'autobus à 5h23 du matin, 3 transferts d'autobus, c'était 1h30 pour arriver à ce travail-là. Puis je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je savais que je pouvais faire mieux. Par contre, je savais pas par où commencer. Je me disais... OK, mais aller à l'école, aller à l'université, c'est pas, il n'y a rien vraiment qui m'intéresse. Puis justement, quand j'ai découvert ce monde-là, non seulement le monde de l'Internet, mais aussi le monde du coaching, du développement personnel, ça a changé vraiment ma vie. Puis je connais personnellement, puis toi aussi, bien sûr, tellement de gens qui justement vont être à l'Académie Zéro Limite. On connaît ce pouvoir-là de comment ça peut vraiment changer ta vie, non seulement côté financier, bien sûr, côté liberté financière, mais dans tous les sens. Le fait de justement pouvoir prendre qu'est-ce que tu sais, des choses qui te passionnent et les partager avec des gens. Imagine de faire ça tous les jours de ta vie, de vivre
de ta passion, c'est tout simplement incroyable. Alors, vraiment, je te conseille d'aller en bas dans la description de cette vidéo, tout simplement pour aller voir la formation. Puis bien sûr, j'espère qu'on va se voir à l'Académie Zéro Limite à Québec ou à Paris. Absolument. Ouais. Ben, merci beaucoup, Martin, Merci. pour toute l'information que tu as partagée avec nous aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment fascinant. Là, on va aller souper. Il y a Sylvain Carifel qui s'en vient aussi avec sa petite amie. Alors là, on va s'en aller faire ça. Puis on va se voir tout le monde, bien sûr, à Québec ou à Paris. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine.